Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours devant le medley de Montréal et c'est ici que dans quelques heures, nous saurons qui de la Belgique ou de la France affrontera l'équipe du Québec lors de la grande finale de dimanche soir prochain. À ce sujet, j'ai rencontré les coachs des deux équipes afin de leur demander quelle était leur stratégie ou leur plan de match pour ce soir. Beaucoup de construction, des images, et puis des histoires françaises, se baser un peu sur la culture, sur l'histoire. On va essayer de travailler un petit peu sur l'histoire de la France. On privilégie, il n'y a pas de privilégié, l'écoute et la construction sont très importants toutes les deux, parce que sans l'un ni l'autre, on ne sait pas gagner une impro. Eh bien, je pense que tout est prêt à l'intérieur, la salle est prête pour le spectacle. Allons donc retrouver tout de suite Luc Sonnet sur la passerelle pour la présentation des deux équipes. À vous, Luc. Merci beaucoup, Stéphane. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien oui, ce soir, c'est la France et la Belgique qui devra s'affronter pour savoir laquelle des deux équipes rencontrera le Québec demain soir, dimanche, à pareille heure, heure de Montréal, 21h. Nous avons l'entrée des arbitres de ce soir et nous allons écouter la présentation de M. Pierre Martineau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom de la Ligue nationale d'improvisation, du festival Craveney Juste pour rire, en association avec la Batte Bleue, et en mon nom personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième match de demi-finale du Mondial d'improvisation Juste pour rire 1998. Ce tournoi des plus relevés met aux prises des équipes de France, de Belgique, de Suisse et du Québec. Dimanche, lors de la grande finale, nous connaîtrons donc les premiers détenteurs du trophée du Mondial Juste pour rire, symbole incontesté de la suprématie mondiale en improvisation pour rire. La demi-finale de ce soir mettra aux prises de France l'équipe des Bleus et de Belgique l'équipe des Noirs. Les officiels pour cette rencontre seront de la Ligue nationale d'improvisation, l'arbitre en chef, M. Yvan Ponton. Ses assistants, messieurs Jean-Marc Lavergne et Patrice Robitaille. Et alors que ce soir, il nous vient de Pouvernitouk, au Nouveau-Québec, Éric Degagné. Et maintenant, mesdames et messieurs, si vous le permettez, nous allons procéder à la présentation officielle des deux équipes. D'abord pour l'équipe de Belgique, l'entraîneur Olivier Calbeau. Olivier Calbeau, qui est l'entraîneur 8e saison avec la Ligue d'improvisation belge, 227 impro, 92 gagnés, une fois étoilé. Le capitaine de l'équipe, Jean-Marc Cuvelier. Jean-Marc Cuvelier, 780 impro à son palmarès, 466 impro gagnés, 52 fois étoilé. Le numéro 2 et assistant capitaine, Gudule. Gudule, 8e saison, 386 impro, 187 de gagnés, 11 fois étoilé. Le numéro 3, Patrick Ridremont. Patrick Ridremont, 5e saison, 241 impro, 131 de gagnés, 16 fois étoilé. Le numéro 5, Catherine Ronvaux. Catherine Ronvaux, 5e saison aussi, 234 impro à son palmarès, 105 de gagnés et 3 fois étoilé. Le numéro 7, Bruno Bulté. Bruno Bulté, 458 impro à son palmarès, 231 de impro gagnés et 23 fois étoilé. Et le numéro 6, Marie-Hélène Remacle. La plus jeune de l'équipe belge, Marie-Hélène Remacle, 2e saison, 118 impro, 63 gagnés, 4 fois étoilé. Pour l'équipe de France, l'entraîneur Didier Scheck. Didier Scheck, qui en est à sa 12e saison, 322 matchs, 1200 impro, 752 gagnés. Le numéro 4, capitaine de l'équipe, Gérard Suruc. Eh bien, Gérard Suruc, c'est le doyen de l'équipe française. 350e match ce soir, 1416 impro, 42 fois. Il a été exclu. Le numéro 12, Philippe Barrier. Philippe Barrier. 200e match, 472 impro, 12e saison. Le numéro 15, assistant capitaine, Marthe Janssen.
Marthe Janssen, 137 matchs, 507 impro, 407 de gagnés. Numéro 18, Jocelyne Isaac. Jocelyne Isaac, 7e saison avec la Ligue d'improvisation française, 398 impro à son palmarès. Le numéro 8, Richard Perret. Richard Perret, 8e saison, 160 matchs, 798 impro. Et le numéro 24, Valérie Mouron. Nous sommes très heureux de la retrouver, Valérie. 12e saison, 269 matchs, 769 impro. Et c'est l'occasion, elle a eu plusieurs fois l'occasion de jouer des matchs internationaux. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous demander... Mesdames et messieurs, nous allons une courte pause. Et je vous rappelle que nous sommes au Mondial d'improvisation, juste pour rire, 98. La maîtresse de Choupette avait tous les numéros de l'extra. Mais elle a dit « Non, merci ». Non, merci. Mieux vaut jouer extra. Fêtez le 25e de Suzuki et louez une Estime édition spéciale 98 pour seulement 224 $ par mois. Avec climatiseur, transmission automatique, radio-cassette stéréo et mieux encore. Pas d'acompte, rien, zéro, niette. Et pas de dépôt de garantie, pas de frais de transport, ni de frais de préparation. Ou pas d'intérêt pendant 36 mois si vous l'achetez. Suzuki, qui la conduit, la recommande. Voyez votre concessionnaire Suzuki participant pour les conditions de location ou d'achat. Improvisation libre, saison automne, catégorie cinéma, télé, Télé-Québec. De l'impro? Pas vraiment. Tout est prévu avec le gars des vues pour un automne riche en cinéma. Rappelez-vous le temps où elle était parfaite. Vous pouvez retrouver ce goût. Brita, l'eau retrouve sa vraie nature. Voici les gaufres Golden Crisp de McCain. Elles sont épaisses comme les gaufres cuites au gaufrier, légères et aérées à l'intérieur, dorées et croustillantes à l'extérieur quand elles sont grillées. Offrez-vous le vrai goût des gaufres cuites au gaufrier avec les gaufres Golden Crisp de McCain. Elles sont épaisses afin de rester légères et croustillantes chaque fois qu'elles sont grillées. Pour gagner à l'extra, il faut jouer l'extra. L'extra avec ça? Non, merci. Mieux vaut jouer extra. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du medley à Montréal et c'est la deuxième demi-finale de ce mondial d'improvisation juste pour rire 98. Hier, Stéphane, le Québec a rencontré la Suisse, si on peut dire rencontré. Oui, c'était une rencontre un peu difficile, mais bon, le Québec est sorti vainqueur tout de même de cette partie. Donc, elle est statuée de se rendre en finale contre soit la France ou la Belgique. En parlant un peu plus tôt avec Didier Scheck, l'entraîneur de la France, il me disait, puisque c'est un match européen ce soir, qu'il avait la volonté de présenter autre chose au public européen et au public québécois. On va voir ce que ça donne. Improvisation mixte qui a pour titre Les escaliers qui mènent à l'amour. Nombre de joueurs, 1 noir, 2 bleus. Catégorie libre. Durée 5 minutes. Alors, nous débutons avec une improvisation mixte. Donc, il y a déjà rencontre entre 3 joueurs, certainement. Un joueur de la Belgique, puisqu'ils sont en noir, et 2 joueurs de la France. Et le thème est les escaliers qui mènent à l'amour. Une durée de 5 minutes. On espère bien qu'il va y avoir une belle rencontre. Cuvelier qui débute. Et Janssen. Vous avez essuyé vos pieds. Pas du tout. Alors vous les redescendez puis vous
pieds. Passionnément. Beaucoup. Un peu. Fouch. C'est bien, c'est bien. Un peu. Voilà, très bien. Beaucoup. Passionnément. Bonjour. Pas du tout. Vous allez voir celle de combien? Bah, j'ose pas trop vous le dire. Mais si, dites-le moi, je les connais toutes. Non, la dernière fois que j'ai fait le coup, on me l'a piqué. Non. Non, vous savez, il n'y a pas d'appartenance dans une maison comme celle-ci. Ah, bon? Eh oui, du moment qu'on paye, elles sont à tout le monde. Ah, oui. Mais moi, en fait, je devrais pas vous le dire, mais... Dites-le moi tout doucement. Je ne répète jamais rien. Ça fait un petit temps qu'elle me fait une ardoise. Oui, je suis fauché. Savez que c'est interdit dans la maison. Oui, mais... C'est laquelle? Mais je peux pas vous le dire, on risque de me la piquer. Bah oui, mais moi je vais regarder par l'escalier, je vais bien voir où vous vous arrêtez. Ah, écoutez, c'est celle du tout en haut. Oui. La Claudie. Oui, il faut se la mériter, la Claudie, hein. Oui, mais je comprends, elle a un cœur gros comme ça. Ah oui, moi j'ai des mollets comme ça. Voilà. Et je ne parle que de son cœur. Ah oui, moi je ne parle que de son cœur aussi. Voilà. Alors, c'est pour ça, généralement, vous voyez, je me radoucis tout de suite avec la Claudie parce qu'elle est tellement... Ah, elle est tellement... Elle est tellement... Elle est tellement... Elle est tellement... Elle est tellement, hein. Qu'on ne trouve pas les mots pour le voilà, dire. Voilà, c'est vrai. Hein. Oh ben, je comprends vraiment que vous y alliez d'un cœur joyeux et léger. Oui, léger. Hein. Voilà. Bon, ben... Quand j'arrive, en général, je suis un petit peu essoufflé, mais oui. Elle a le don de me faire un de ces bouche à bouche qui me remet sur pied tout de suite. Et alors, il paraît qu'elle fait des massages. Oh, et pas que ça. Des massages. Des massages. Écoutez. Oui. Justement, j'ai son courrier. Vous allez lui porter. Oh, mais c'est gentil. Et vous savez qu'elle a beaucoup d'admirateurs. Ah, mais moi, je le sens, là, je le sens, oui. Alors, évidemment, c'est un peu lourd. Oui. Voilà. Mais je veux bien une petite pièce. Une petite quoi? Une petite pièce, vous savez, un pourboire. D'accord. Voilà. Et vous aurez toute ma discrétion. Je m'excuse, faudra que vous me fassiez une ardoise parce que je suis fauché. À vous aussi, très bien. Oui. Je vous en prie. Merci. Allez-y. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Du nerf! Du nerf! Il y a quelqu'un? Je suis là. Je suis dans la chambre. Entre. Il fait peut-être un peu noir, mais tu sais, comme je suis prude et timide. Vous avez pris quelques heures de vol depuis la dernière fois, on dirait, hein? Oui. Alzheimer me guette. Allons-y, avançons, mon enfant. Venez. J'ai votre courrier. Voyez-vous ce long couloir? Vous le voyez? Oui, je le vois. Mettez les lettres correspondantes aux chambres. Allez-y. Hein? Oui. Et vous allez voir que dans chaque chambre, il y aura la femme qui correspond à l'écriture et au parfum de ce courrier. Poum poum poum, je t'aime. Poum poum poum, un peu. Poum poum poum, beaucoup. Poum poum poum. Oui. Poum 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 poum, passionnément. C'est toi? C'est moi, c'est toi? C'est toi l'homme à l'ardoise? Oui, c'est moi. Tu es mon toit. Oh, écoute, il y a mon souteneur, il a fermé la porte. Comment ça? Eh ben oui, je ne peux te voir que par le petit trou de la serrure. Oh. Regarde, c'est toi. C'est toi? Oui. Je m'excuse, mais je pense pas que je passe par là. Comment faire alors? Je ne sais pas. Vous permettez? Je voudrais voir, moi aussi. Oh, charmante, je vous comprends. Très belle, hein? Je comprends que votre cœur est en train de frapper mon dos avec cette force, cette violence. Oh oui, oh là là. Oh, mais je passe au travers de la porte. As-tu un revolver? Oui, j'ai pas d'argent, mais j'ai un revolver. Très bien, c'est mon souteneur. Une seule chose à faire. Dégomme-le, mais prends les clés d'abord. Si vous voulez me tuer, je vous préviens tout de suite, il vaut mieux que je monte là-dessus, parce que d'habitude... Oui, faites-le. Allons-y. Voilà. Excuse-moi, je vais te faire un trou de balle. Mais je t'en prie, il n'y a pas de son métier. Poum. Les clés. Les clés. Alors voilà, Stéphane s'est lancé pour cette première mixte de la soirée. Pas une grande improvisation, mais les joueurs ont pris le temps d'installer vraiment bien les choses. On n'a pas senti une volonté
d'urgence. Alors, vous aurez compris que les panneaux jaunes sont pour les noirs, sur l'improvisation d'une façon claire et précise. Votre vote. Donc, ça laisse supposer peut-être un jeu qui va respirer un peu plus que celui d'hier. On l'espère, en tout cas. Oui, alors le joueur cuvelier qui est un joueur... marqué par l'équipe de Belgique à 6 minutes 19 secondes. Un joueur extrêmement souple, extrêmement disponible. Et ça s'est très bien passé. Puis avec l'arrivée de Surug qui faisait le... Ici, on appelle ça le PIM. Voilà. Mais on était dans un bordel sans pourtant aller en bas de la ceinture. Non, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même un raffinement, une certaine pudeur à évoquer ces sujets. Improvisation mixte qui a pour titre Les Trois Siffleurs. Nombre de joueurs, 2 noirs, 1 bleu. Catégorie improvisation sans parole. Durée 2 minutes. Alors, une sans parole, on peut quand même utiliser le bruitage. Voilà, on peut faire des onomatopées, des sons, et même à la limite inventer un langage, mais on ne doit pas comprendre de mots audibles. Donc, on aura 2 noirs, 2 joueurs belges, 1 joueur français. Et on peut entendre actuellement un petit peu le caucus. Le thème est les 3 siffleurs. 2 minutes. L'arbitre Condon a décerné une pénalité de... C'est un non-respect du thème qui va aux 2 équipes. Je présume... Rappelons le thème qui est les 3 siffleurs. Oui, voilà, il y en a seulement eu 2 à ce moment-là. On peut... Les pénalités à l'équipe des Bleus et à l'équipe des Noirs pour non-respect du thème à 9 minutes 31 secondes. Alors, Surug et Cuvelier vont demander des explications. Monsieur l'arbitre, bonsoir. Monsieur l'arbitre, bonsoir. Je pense que pour la bonne compréhension du public et des 2 équipes, il serait intéressant de nous expliquer. Voilà. Ben voilà, on avait les 3 siffleurs, on a sifflé un tout petit peu au début, mais ensuite on a pété, on a poulé, on a fait n'importe quoi. Et voilà. C'était assez précis. Je pense que... L'improvisation, votre vote. Et malgré tout ça, ça s'est très bien déroulé quand même. Oui, c'était une improvisation qui se suivait et s'écoutait bien quand même. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mon cher Stéphane, avec le barillet, mais il y a une nature imposée quant au nombre de joueurs. On a vécu ça aussi hier, et j'ose espérer que ce ne sera pas comme ça toute la soirée. Si on avait un peu plus délimité, ça permettrait à tous les joueurs, en fait aux improvisations, de créer un dosage et aux joueurs d'y aller un peu à leur rythme. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, que les cartons du public, qui est un joueur extrêmement important dans le match d'improvisation,
Le public se prononce pour laquelle des deux équipes il décide de décerner le point. La majorité l'emporte. Évidemment, les cartons bleus sont pour l'équipe de la France, puisqu'ils ont le maillot bleu. Pour ce qui est de la Belgique, ils ont un carton jaune. Pourtant, leur maillot est noir, mais vous comprendrez qu'avec un carton noir, les juges de ligne auraient de la difficulté à faire le compte. C'est un joli rappel pour la bande de tissu jaune qui se retrouve sur le maillot aussi, de toute façon. Tout à fait. Alors, on peut voir que le public ici, dans le cadre du festival Juste pour rire, est extrêmement heureux d'assister à ces matchs. Heureux aussi de retrouver les matchs d'improvisation à la télévision. Effectivement. Je crois aussi avoir aperçu dans la salle quelques partisans, qui français, qui belges, puisqu'on de temps en temps, on entend des « Allez sur Hugues! » Alors, il doit y avoir quelques partisans. Bleu! 227! Noir! 221! Une différence vraiment d'à peine 6 points. Mais on égalise déjà. Le point d'improvisation marqué par l'équipe de France à 11 minutes 55 secondes. Alors seulement qu'une pénalité qui a été décernée aux deux équipes. Et après 3 pénalités, on donne automatiquement un point à l'équipe adverse. Je ne sais pas si ce comptage-là, Luc, va laisser présager un match très serré, un match très chaud. Ben, je le souhaite. Nous en sommes à notre 3e improvisation de la soirée. Il reste la première période de 15 minutes. On vous écoute, M. Pondon. Improvisation comparée qui a pour titre d'importantes questions. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 2 minutes. Alors, on va peut-être essayer d'écouter un peu le caucus des Français. Accrochons son dos. Et l'importante question, c'est de savoir s'il s'ouvre ou pas. Et vous, d'ailleurs, vous devrez parler. Il va peut-être s'ouvrir, il va pas s'ouvrir. On est tous en parachute. Tu sais, on fait le rond, là. Attendez, d'abord, vous êtes tous accrochés. Alors, mesdames et messieurs, c'est une improvisation comparée. Donc, l'arbitre Ponton, avec la rondelle, pourra déterminer laquelle des deux équipes va débuter. On joue un après l'autre. Noir. Bleu. Bleu. Et c'est la France qui débute. Mais je vais y aller. Alors, ne pas peur. 6000 pieds. C'est gentil, mon... Il faut... J'y vais. Go, go. Eh ben, go, 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 Alors, s'ouvrira? S'ouvrira pas. Quelle est la question? S'en mêlera? Je ne sais plus sur quoi je dois tirer. C'est ici, c'est la bleue. Et c'est la rouge. Est-ce que je vais pas lâcher quand tu vas tirer dessus? Maman, toi qui es là-haut, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi un conseil, je ne sais plus. Tu m'as toujours... Maman. Dis mon maman. Ah bien maintenant. Oui, bon, ça va, passez. Oui, bon, allez-y. Ok, stop, go, ok. Merci maman. Tu as toujours été formidable avec moi. C'est cool. Moi j'aime beaucoup le parachute. Très très cool. Ouf. Voilà. Non. J'avais appelé maman, pas papa. T'étais pas obligé de t'en mêler. Bon, mais je crois que... Merci pour ta réponse, papa. Je vais te rejoindre tout de suite. Très belle improvisation, beau jeu d'équipe. Voyons ce que les Belges vont faire maintenant. Les petites voitures, moi, j'aime pas. Des voitures? J'aime pas te jouer aux petites voitures. Mais c'est parce que j'étais en train de construire une ville. Tu veux que je te dise que ta question d'hier, je sais répondre? Ouais. Comment est-ce que vient les bébés? Ouais, vas-y. Parce que les papas, ils ont une pompe. Comme toi. Mon papa, c'est pas un vélo. Parce que j'ai une pompe sur mon vélo.
Les vélos font pas des bébés, hein. Ton papa, il a une pompe pour faire des bébés. C'est la maman qui a une usine à bébés. Eh oui. Moi, j'ai tout compris hier. Et tu sais où est-ce que je peux l'acheter? Tu veux que je t'explique? Parce que j'ai pas de pompe, moi j'ai un petit robinet. C'est parce que t'es pas encore assez grand. Moi, je suis pas encore une usine à bébé non plus. Alors, j'ai pas encore besoin de pompe. Mais quand je serai grand, j'ai besoin de pompe comme toi. Parce que la pompe, ça met de l'air dans le ventre. Parce que les mamans, c'est des machines à faire des bébés. Et tu veux aussi avoir un gardien comme le gardien qui est devant l'usine? Avec une grande matraque? Non, parce que les mamans, j'ai vu à la toilette comment elles font pour que les bébés s'en vont pas. Il y a des bouchons. Alors il faut mettre un bouchon parce que le bébé, la maman, elle fait toujours des bébés. Mais seulement, elle perd ce bébé parce qu'il n'y a pas d'air dans son ventre. Alors elle va avoir toujours un plombier tout près? Valentine, est-ce que tu as pris ton bain? J'aimerais bien savoir, s'il te plaît. Non, parce que j'explique d'abord. Césario, tu as pris ton bain, toi? Hier. Enfin, écoutez les enfants, je vous pose la question tous les jours, mais c'est fort important. La propreté. Qu'est-ce que maman a dit là-dessus? Qu'est-ce que maman a dit là-dessus? Ben, elle a dit que... Maman, encore 2 minutes, je n'ai pas fini d'expliquer. Dans 2 minutes, dans 2 minutes. Alors, je t'explique vite. Les mamans, elles font des bébés tout le temps, mais seulement, il n'y a pas d'air dans le ventre. Alors, on a pu voir maintenant la proposition un peu des deux équipes. Puisque c'est la première comparée de la partie. Sur l'improvisation comparée, votre vote. Et je pense que ça ira du côté de la France. Ça me semble assez bleu. Oui. Bleu. Majorité. Moins bleu. 2-1 pour la Le point France. d'improvisation marqué par l'équipe de France à 17 minutes 50 secondes. Et c'est vraiment agréable de voir les Français, de la façon dont ils ont travaillé. Toute l'équipe était là, avec Perret en avant, le parachute qui s'ouvre, des questions qui se posent. Et chez les Belges, avec les 2 enfants, Bulleté et Gudule, on avait surtout des réponses en partant. C'est pour ça que Marie-Hélène Remac est venue en maman et poser des questions fondamentales. Alors des fois, on essaie de soutenir le thème de cette façon-là. Improvisation mixte qui a pour titre Dégoût et des douleurs. Nombre de joueurs, 1 noir, 1 bleu. Catégorie improvisation avec musique. Durée 2 minutes. Alors c'est une catégorie, c'est une nature imposée. Voilà, notre organisme donc va jouer durant l'improvisation et les joueurs devront s'inspirer de cette musique-là pour créer quelque chose. Écoutons un peu les Belges. Ils ont 20 secondes pour se préparer. Bienvenue. Allongez-vous. Ouvrez la bouche. Très joli spécimen. Non. Oh non. Pas les outils. Pas les outils. C'est le fruit que je préfère. La pastèque. La lune des fruits. Oh. Fop. Pop. Ah! Des fraises! Une fraise dans la pastèque.
Valérie Moreau et Catherine Ronvaux dans cette improvisation des goûts et des douleurs. Et elles se sont bien adaptées aux consignes musicales puisqu'elles ont très bien suivi les genres. D'une façon claire et précise, votre vote. Peut-être un peu plus partagé, peut-être, Stéphane. J'ai l'impression qu'on aura droit à un comptage, effectivement. J'attire votre attention, mesdames et messieurs, s'il y a une prochaine improvisation comparée. Vous allez remarquer dans les coins de patinoire, vis-à-vis des juges de ligne, il y a des espèces de petits tissus bleus. C'est que lorsqu'il y a une improvisation comparée, l'équipe adverse qui va jouer en deuxième n'a pas le droit de se parler sur le banc. Et la raison en est bien simple, c'est que les deux équipes, pour que ce soit équitable, ont droit à la même durée de caucus, c'est-à-dire 20 secondes. Et ce qui est formidable ce soir, c'est qu'on va à quelques reprises vous donner la chance... vous allez être privilégié à la télévision parce que ici, de la salle, on ne peut pas entendre vraiment Stéphane les caucus, alors que avec la caméra et le son, on va pouvoir y aller un tout petit peu. Oui, je pense que c'est une première aussi, parce qu'à moins d'être assis vraiment très près des joueurs, on entend rarement ce qui se dit. Et c'est crucial, parce que c'est à ce moment-là que tout se décide. Bon, évidemment, parfois dans les improvisations mixtes, chaque équipe arrive avec son idée. Et évidemment, on ne peut pas jouer les deux idées en même temps. Donc, un des deux joueurs doit soit se plier à l'idée de l'autre, ou, par contre, des fois, malheureusement, imposer son idée. Et il n'y a aucun entraîneur, aucun coach qui fonctionne exactement de la même façon. Il y en a qui sont extrêmement directifs, qui veulent avoir un début, un milieu, une fin, une chute avec le temps, et d'autres qui gardent ça beaucoup plus ouvert. Je crois que les coachs européens ont une tendance plus metteur en scène, c'est-à-dire qu'ils ont une volonté de prendre plus en contrôle. Noir. 256. Bleu. 196. Ouais. Alors, le point va aux Belges et il nous reste 5 minutes à peine dans cette première période. Marqué par l'équipe de Belgique à 23 minutes. Et le compte est de 2-2, donc c'est quand même un bon début. C'est un match très loyal à date, en tout cas, puisqu'on voit les joueurs de chaque équipe offrir généreusement le point à l'autre équipe. Les improvisations sont belles, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de rudesse. Tout se passe bien. Il faut dire aussi que ces joueurs-là ont l'occasion, en Europe, de jouer régulièrement ensemble. À peu près à chaque année, ils ont l'occasion de jouer peut-être 2 ou 3 fois ensemble. Improvisation mixte qui a pour titre le ramoneur des âmes. Nombre de joueurs, 1 noir, bleu illimité. Catégorie libre. Durée 4 minutes. Donc, ce sera la dernière improvisation de la période, puisqu'avec le caucus... On écoute un tout petit peu le caucus français. Les ramoneurs, c'est, à mon avis, c'est l'âme noire. Tu un serial killer. Ah oui. Un serial killer, t'as 4 minutes. Ah. Et je vous rappelle le thème, le ramoneur des âmes. Un joueur bleu pour la France et noir illimité. Oui, 4 minutes. 4 minutes. Jean-Marc. Eh ben, descendez. Eh ben, une petite minute, là, ma petite dame. Elle prend la cheminée, là, elle va descendre, ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Bah, allez-y. Ben, j'arrive, Vous petite... verrez en descendant si ça va. Bienvenue dans mon foyer. Ah, ben voilà, heureusement que l'autre foyer n'était pas allumé, sinon... Ah non, mais je vous attendais. Ah, un petit problème là-dedans. Ouh là là, ça m'a l'air bouché, cette affaire-là. La cheminée, ça va, mais là-dedans, ça ne va pas, ça va pas. Ah, mais ça se débouche, ça se débouche. C'est vrai que ça va mieux, ça va mieux. Là, ça va à peu près. Ça passe tout droit, mais ça a du mal à descendre. Ah, je vois. C'est l'intérieur qui est trop plein. Allez, on va y aller, hein. Oh, c'est pas comme... Respirer par la bouche. Passe par le nez. Hein? Attendez, ça ressort. Ah oui, par l'autre nariz. J'ai tué mon mari. J'ai tué mon mari il y a exactement 10 ans. Je l'ai achevé à coups de couteau pendant qu'il dormait, parce qu'il ronflait, que j'ai horreur de ça. Ensuite, je l'ai dépecé, je lui ai coupé son corps. Un instant. Chut, on va nettoyer le fil, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dessus, là. Hein? Ah oui. Bon. Par où est-ce qu'on rentre, ce coup-ci? Mais faites l'autre narine. Ah, ben oui, on s'en s'inverse, hein. Hop, c'est reparti. Allez, on met ça. J'ai toujours été amoureuse des ramoneurs. Ah, des ramoneurs. Oui. Des fois, je me mets juste en dessous de la cheminée et quand ils tombent, ils me tombent dessus.
Mais là, je ne sais pas pourquoi, mon mari m'empêchait de le faire. Il ronflait, ça ébranlait la cheminée et il tombait jamais sur moi, alors je l'ai tué un jour. Oh, mais c'est déjà... Non, vous avez menti. Il n'y a rien sur le fil. Il n'y a rien sur le fil, vous m'avez menti. Oui, mais ça, j'aime bien mentir. Ah. C'est mon péché mignon, je peux le garder, celui-là. J'aime bien mentir. D'accord. Je voudrais le garder, s'il vous plaît. D'accord. Vous me le remettez? Je vais vous envoyer une Faites comme vous voulez. petite poudre qui va vous éclairer l'esprit. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le côté noir de cette femme. Bah oui, ben moi je nettoie le noir, tu vas voir comment je vais nettoyer le noir. Mais ça commence à être trop propre. Mais c'est à ça que servent les ramoneurs, à rendre Oui. propre. Moi je suis sale à l'extérieur, mais propre à l'intérieur. Jette-moi ça, ramone ça, que j'ai plein de place pour remettre du noir. Je vais broyer du noir. Hein. Oh, tu ne crois pas que... Voilà. Alors? Me voilà sali. Alors, noir Vous m'avez dedans. sali, madame. Noir dedans. Vous avez sali mon âme. Mais j'ai compris, hurlez pas. Vous avez sali mon âme. Oh, mais vous le dites si joliment. Dis-lui des choses gentilles, toi. Mais comment veux-tu que je dise des choses gentilles? Je suis là pour te noircir. Voulez-vous que je vous ramone en douceur? Oui. Oh oui, mais pas avec cette main-là. Voulez-vous que je vous ramone? Écoutez comme ils se disent des choses sales. Oh, comme tu es propre. C'est ça. Oh, mais c'est de l'amour. L'âme est pure. Oh, mais C'est de l'amour ça. propre, c'est pour ça. Oui. Voulez-vous remonter dans ma cheminée? Je remonterai où vous voudrez. Avec vous? Venez. Si je l'ai déjà au chômage, dalle. Très belle improvisation, bien débutée avec Cuvelier. Ça termine très bien la première période. Et Jocelyne Isaac avec la participation de Gérard Surrugue. On demande le vote. Sur l'improvisation, votre vote. Oh, on est jaune. Jaune. Alors, Point noir. le point va aux Belges. Le point de l'improvisation marqué par l'équipe de Belgique à 28 minutes. Mesdames et messieurs, il y aura une pause de 10 minutes entre les périodes. Merci. Je crois que nous allons avoir en entrevue Stéphane, que nous allons rejoindre aux abords de la patinoire. Stéphane, je crois que vous allez vous entretenir avec le joueur Cuvelier. Nous sommes avec vous. Oui, effectivement, je suis avec Jean-Marc présentement. Bonsoir. Salut, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, comment ça se passe sur la patinoire actuellement? Mais fort bien, ma foi. Je dirais que voilà, on aimerait avoir du plaisir à pouvoir se rencontrer un peu plus avec un peu plus de monde. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la première période s'est bien construite. On a essayé de trouver son jeu, sa place, sentir le public, sentir ses partenaires de jeu. Et pour l'instant, je crois qu'on a planté de bons jalons pour la suite du match. Est-ce qu'on change le match? On change le plan de match à date? Je pense pas. Je crois qu'on va laisser continuer à pulser l'énergie qui nous habite et à laisser grandir pour s'éclater et amener la troisième période vers un feu d'artifice. Espérons-le. Ben, je vous laisse vous reposer et bonne deuxième période. Merci. À vous, Luc. Merci beaucoup, Stéphane. Mesdames et messieurs, les Belges sont arrivés ici au Québec et ils se sont initiés un peu à leur manière dans une famille, si vous le permettez. Nous allons les suivre. Ils sont un peu envahissants. Enfin, regardez ce qui suit et vous allez comprendre. Ma mission, c'est de tester l'hospitalité, coach. Il faut absolument qu'on retourne chez nous avec cette certitude que revenir à Montréal, c'est la garantie d'être toujours accueilli dans la bonne humeur. Je viens de faire un long voyage et je me sens un peu seul, un petit peu perdu dans Montréal et j'ai besoin d'affection. Donc je voulais savoir si vous pouviez me prêter votre blonde quelques instants pour juste un tout petit peu de tendresse, un petit câlin, quelques instants. Ça va me faire du bien. Ça fait maintenant quelques jours que je suis séparé de ma femme et de mes enfants, forcément. Ça commence à me peser. Vous savez ce qui me ferait plaisir? C'est qu'il n'y a plus personne qui m'a dit papa depuis 2 jours. Est-ce que vous pourriez me dire papa? Non. On va demander à Laetitia s'il n'y a pas quelqu'un, s'il ne connaît pas quelqu'un chez qui on peut manger. Tu connais pas quelqu'un de... Tu connais pas... Pas à qui on...
Bonjour, Sébastien? Oui? C'est Sébastien? Oh, c'est Laetitia qui dit qu'on pourrait peut-être manger chez vous. C'est une joke, ça? D'accord. Oui, c'est pour la télévision. On Et on voulait est- tester l'hospitalité québécoise. Voilà. On aimerait bien ce qu'était une danse. On aimerait bien ce qu'était une petite danse, là, avec Danser. une petite blonde québécoise. Ils sont sympas. Je sais pas, il faudrait quand même pas trop pousser le bouchon quand même. Non, mais on voudrait pas abuser, quoi, parce que c'est déjà fait. Non, on les lève pas comme ça, c'est une laveuse. T'as besoin d'assouplisseur avec ça? Non. Mais là, on bouffe quoi, là? Ben, moi, je vous propose un mets bien chez nous. Des green cheese, moi j'en compris, des quoi, du fromage vert. Et ça, c'est notre fameux fromage jaune en tranche. Ah, du cheddar. Un grilled cheese. Un grilled. Un grilled cheese. Un grilled cheese. Un grilled cheese. Un grilled cheese. Présentement, je me suis fait un grilled cheese ici. Et on attend que ça grille. Et on a le foire. Super sympa. On effoire le tout. C'est un triple grilled cheese, moi. Ah, si on passait la nuit ici, finalement. Bon, si les soupers sont comme ça, moi j'essaierais bien les petits déjeuners. Toute faite à Montréal. Et alors, la grande découverte de la journée, Alors, on a pu voir les Belges bien prendre racine ici au Québec, même s'ils s'ennuient un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette première période? Ben, je pense que tous les joueurs ont joué, on a vu tout le monde, le thème est beau, l'ambiance est belle. Peut-être l'écueil à éviter à ce moment-là serait peut-être l'excès de gentillesse, c'est-à-dire que tout le monde est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais peut-être sans challenge ou peut-être sans volonté de gagner, peut-être qu'on va assister à un match qui va rester un peu uniforme, mais ce n'est qu'un mauvais cauchemar. C'est 3-2 pour le moment, mesdames et messieurs. Courte pause, je vous rappelle que nous sommes au Mondial d'improvisation Juste pour rire, au Festival Juste pour rire. À tout de suite. Rappelez-vous le temps où elle était parfaite. Vous pouvez retrouver ce goût. Brita, l'eau retrouve sa vraie nature. Le mari de Sylvie avait tous les numéros de l'Extra. Mais il a dit... Non, merci. Mieux vaut jouer Extra. Fêtez le 25e de Suzuki et louez une Estime édition spéciale 98 pour seulement 224 $ par mois. Avec climatiseur, transmission automatique, radio-cassette stéréo et mieux encore. Pas d'acompte, rien, zéro, niette. Et pas de dépôt de garantie, pas de frais de transport, ni de frais de préparation. Ou pas d'intérêt pendant 36 mois si vous l'achetez. Suzuki, qui la conduit, la recommande. Voyez votre concessionnaire Suzuki participant pour les conditions de location ou d'achat. Elvis Stoico donne toujours le maximum, sans compter, sans retenue. Il met vraiment le paquet pour se dépasser. C'est comme le punch congelé McCain qui met le paquet avec des saveurs désaltérantes comme raisin, orange et punch aux fruits. Le punch congelé McCain vous donne le vrai goût de fruits, de vrais jus de fruits chaque fois, pour des champions comme Elvis. Quand vous voulez le maximum, optez pour le vrai goût du punch congelé McCain. Avec McCain, le goût met le paquet chaque fois. J'ai 18 ans. Et je pense qu'il est bien temps que je commence à partager ma vie. S'il te plaît, partage la tienne. Donne un peu de ton sang, du fond du cœur. La maîtresse de Choupette avait tous les numéros de l'Extra. Mais elle a dit non, merci. Non, merci.
mieux vaut jouer extra. Je suis présentement avec Alain Duterre, qui, en plus d'être le coach de l'équipe suisse, est aussi le responsable Internet de tout le site du festival et du mondial et de toute l'improvisation des ligues majeures professionnelles. Bonsoir. Bonsoir. Non, je suis pas le responsable du site du festival. Hein. Je suis responsable uniquement du site mondial des ligues d'impro. Alors actuellement, vous vous occupez du mondial, c'est-à-dire que vous couvrez en même temps live tout ce qui se passe pendant le mondial. Eh bien, pendant le mondial, moi, je retranscris chaque improvisation en direct, c'est-à-dire que pendant qu'elle est en train de se jouer, les gens peuvent savoir sur Internet quel est le titre, la durée, le nombre de joueurs, qui est dans la patinoire, le score, etc. quoi. Et il y a des gens qui peuvent entrer en communication donc avec vous actuellement. Exactement, les gens ont qu'à m'envoyer des emails et puis je réponds régulièrement à tous les emails qu'on m'envoie. Voilà. Alors les gens de France et de Belgique suivent actuellement le match, on va leur souhaiter une victoire. Oui, c'est ça. Ben, j'ai eu des messages pour la France et pour la Belgique qui sont arrivés aujourd'hui. Merci Alain Chef. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup Alain Chef, merci beaucoup Stéphane. Nous allons débuter cette deuxième période. Nous attendons l'arrivée des joueurs qui va se faire très bientôt. Voilà, l'équipe française est en place. Les Belges s'en viennent. Et l'arbitre Ponton est en grande discussion de son côté avec les juges de ligne. D'ailleurs, un peu plus tard, nous aurons l'occasion de vous présenter un reportage sur le métier de juge de ligne. Pour le moment, le score est de 3-2 pour l'équipe des Belges. Nous sommes en deuxième période et l'équipe gagnante de ce soir se retrouvera en finale demain soir, par ailleurs, heure de Montréal, contre l'équipe du Québec. Premier thème, deuxième période, c'est parti. Improvisation mixte qui a pour titre La femme et l'artiste. Nombre de joueurs, une femme noire, un homme bleu. Catégorie libre. Durée 5 minutes. Donc, nous avons encore une fois, Stéphane, une improvisation dans laquelle il y a une nature imposée, une femme belge et un homme français. On écoute un peu le caucus des Belges. Et tu en as marre d'être pris sous les Et peut-être que La femme et l'artiste. On a encore pour longtemps? Bah dites, si vous étiez moins haute aussi, ce serait déjà fini. Vous êtes tellement grande, trop grande. Oh, une femme n'est jamais trop grande. Bah ça dépend l'usage qu'on en fait. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, mon problème, c'est vous. C'est moi? Mon problème, c'est vous. Je suis très troublé par la jante féminine. Mais il ne faut pas, mon garçon. Eh ben oui, mais c'est parce que je suis pas habitué. Mon Dieu! Vous savez, une femme, c'est d'abord une mère. C'est ça le problème aussi, c'est que j'ai été trop longtemps collé contre la mienne. Et que j'étais dans ses jupes, et que je mettais ses jupes, alors... Ah, c'est ça! C'est ça, d'où l'artiste, mais d'où le blocage. Je vous avoue que je connais des hommes... Oui? Vraiment intéressés, je veux dire, par la jante féminine, comme vous dites. Oui. Et voilà, c'est tout, je veux dire qu'ils sont des artistes aussi. Oui, bien sûr, mais ils ne font pas ça. Regardez ça, regardez celui-là, regardez celui-là. Ça, c'est vous, de dos, en croupe. C'est très joli. Comment ça? C'est votre... Parce que je me suis posé la question, figurez-vous. On te Je me pose disais, ça. qu'est-ce que c'est que ce... Eh ben, c'est vous, C'est moi en croupe. C'est vous, Manou. T'approche pas. C'est vous, Manou. Oh là. J'ai un problème d'haleine? Absolument pas, mais plus je m'approche, plus ça me repousse. Et je sais... Vraiment pas de chance. Non, alors, ce que je vais faire... Oui, dites. Je vais essayer de caresser la statue, vous, la anglaise, et si vous pouvez transmettre le plaisir, peut-être que ça va m'aider. Si je vous fais ça... Si je vous fais ça... Ah, déjà c'est mieux. Alors c'est par là, c'est par là. N'est-ce pas? Hein? C'est peut-être le manque d'habitude. Eh ben c'est ça. En plus j'ai les ongles longs, ça doit griffer.
Mais c'est parce que j'ai pété ma lime, dis donc. Non. Oh, je suis la reine des pommes, moi. Dites-moi, Oui, je dois vous avouer oui, quelque chose. oui. Peut-être que ça va vous émoustiller. Quoi? Alors ça, dis donc, alors j'adore être Je n'ai émoustillé. pas toujours été ce que je suis, mais j'ai toujours été aussi grand. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai fait tomber mes boules de glaise. Oui, ça arrive souvent. Mais il y a longtemps que... C'était en moi, qu'est-ce que vous voulez? C'était en toi, qu'est-ce que je veux? Tu sais pas ce que je veux encore? Ah, non, mais néanmoins, je veux dire, je tiens quand même à une certaine élégance, une bienséance, puisque j'ai choisi d'être femme. Bien sûr, mais Mais j'ai gardé tout ce qu'il fallait pour vous amuser. Alors je vais vite le rajouter à la statue. J'aimerais autant pas, ma mère n'est pas au courant. Vous comprenez? Je comprends fort bien. Ça fait 10 ans que je ne l'ai plus vue. C'est la voix qui descend. Moi aussi. Et j'ai autre chose qui monte. Moi pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi je sais pourquoi. Arrêtez de tourner. Non, 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 vous me donnez vous-même le tournis, mon Mais Dieu. ça fait de l'air, la statue va finir. sécher trop vite, je ne pourrai pas la rectifier. Je ne veux pas la rectifier. Eh bien, venez, mon Dieu, venez. Oh non, offerte, je ne peux pas. Allez, viens. Tu sais? Quoi? Vas-y, défends-toi, mais je te jeter de la glaise à la face. Oh oui. Tu vas faire Moi, j'adore les combats de femmes, tu sais, dans la boue. une statue. Ça m'a toujours excité. C'est pour ça que j'ai voulu devenir femme. Moi, je voulais, tu sais, j'étais un mec comme ça, puissant et tout. Et puis j'avais cette sensibilité en moi. Et ce que je me disais, si je suis femme, je peux faire des combats de glaise. Alors tiens, la statue. Moi, je vais lui sauter. Non, c'est Viens, pas. cette glaise, viens. Viens, on plonge dedans, viens. Plongeons. Viens, oh, Ne me touche pas comme oui, ça. Bah, oui, c'est mais, bon, mais, hein, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Tu sais, je suis un peu les deux, hein. Viens, viens. Viens. Je vais me déshabiller, si tu permets. Tu vas te déshabiller? Oui. Regarde pas. Eh bien, c'est bien commencé pour cette deuxième période, Stéphane. Oui, effectivement. Quand on regarde une improvisation comme ça, on constate à quel point c'est difficile de faire de l'improvisation et combien, dans ce cas-ci, c'était bien réussi. Parce que Sur cette improvisation, votre vote. on voit tout de suite que le point ira facilement au bleu. C'est qu'on doit combiner, en tant qu'improvisateur, 3 fonctions. Alors, bleu. Majorité. Point. On doit être metteur en scène, d'abord. Ensuite, acteur. Et puis aussi auteur. Et là, dans ce cas-ci, 6 minutes 12 secondes. l'improvisation, Luc, tu vas le faire avec moi? Les composantes étaient là. Voilà. Le texte était bien écrit, il y avait un bel espace, on a eu un conflit, puis un revirement de situation en plus, et les personnages étaient bien campés. Très bien fait de la part de Remarque, Marie-Hélène et Perret. Un beau duo. Oui, tout à fait. Très belle rencontre. Donc, ça nous amène à 3-3 à ce moment-ci. Il nous reste 21 minutes dans cette deuxième période. Improvisation mixte qui a pour titre Monsieur le juge. Nombre de joueurs, 6 noirs, 6 bleus. Catégorie improvisation chantée. Durée 2 minutes. Oh là là! La belle embûche. Oh, 12 joueurs sur la glace. Et pour seulement 2 minutes. Et on doit dire qu'il y a peut-être un moteur qui doit être pris là-dedans parce que c'est Monsieur le juge. On écoute le caucus des Français. Vous faites les jurés en chœur, surtout en chœur. 2 minutes, écoutez-vous vachement, mettez-vous en place, Oui, écoutez-vous vachement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion, hein. Mesdames et messieurs, la cour, mesdames et messieurs, la cour et les jurés, pouet, pouet. Messieurs les jurés, vous êtes ici, bien assez nombreux. Mon client n'a jamais été ce que vous croyez qu'il fut. Mais que fait-il, C'était la bonne, c'est la bonne due.
curé. J'ai tout mangé, les raviolis. Et puis j'ai mangé les fruits. Et puis j'ai cassé le sofa parce que tu n'étais jamais là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, pour votre défense, pour votre défense, pour votre défense? Elle voudrait appeler un témoin. Hey, qui va là? Qu'est-ce que peut-il lycée? Hey! Un témoin à la barre, un témoin à la barre. Un témoin à la barre. Jurez-vous de dire toute la vérité, levez la main droite, dites je le jure, levez la main droite. Je le jure, je le jure, je le jure. Je le jure, je le jure, je le jure. Je le jure, je le jure, je le jure, je le jure. Elle a mangé mes frites. Aïe, 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 elle a mangé mes frites. Elle a mangé mes frites. Elle a mangé mes frites. Avec ou sans mayonnaise, avec ou sans mayonnaise. Monsieur le juge, excusez-moi. Je vous trouve bien partial. Vous n'êtes pas procureur, que je crois. Oh là là, quelle belle improvisation. Et c'est fragile d'avoir 12 joueurs avec une catégorie imposée chantée. Oui, voilà un exemple d'improvisation bien réussie avec autant d'embûches. Et ça va être difficile, selon moi, de partager qui des deux équipes mérite le point, puisque je trouve qu'il y a eu une belle unité. Je crois que le joueur Barrier a pris de l'équipe française a quand même... S'il vous plaît, voulez-vous voter à mon signal, s'il vous plaît? C'est M. Ponton qui dirige. Et voilà, les caoutchoucs. Caoutchouc qui servent essentiellement à manifester son désaccord envers l'arbitre ou encore envers une improvisation. Les gens se font un plaisir d'essayer de l'attraper. Il y aura peut-être un nettoyage. Mais Ponton aime bien quand sa patinoire est impeccable. Alors, nettoyage. Voilà, c'est lui qui contrôle. Il prend un malin plaisir à le faire aussi. Je suis vraiment ravi, Stéphane, depuis le début du match. Je trouve qu'il y a une belle rencontre. Les gens ont un plaisir, autant les Français que les Belges, à jouer ensemble. Et tout ça avec une certaine rivalité quand même, un désir de gagner. Oui, quand même. Mais tout cela se fait quand même avec une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de rudesse, comme je le disais tantôt, ce qui donne des improvisations comme on vient de voir, c'est-à-dire très belle écoute. Et c'est difficile de faire une improvisation comme celle-là. Ça peut sembler facile parfois de dire, bon, on improvise. Mais dans un cas comme celui-ci, ça prenait de l'écoute et de l'arrière. Et on a remarqué d'ailleurs un peu de stratégie du côté du coach d'Olivier Calbeau en Belgique, qui n'a pas envoyé tous ses joueurs tout de suite. On le regardait avec le chronomètre en main. Je ne sais pas si on a pu le voir à la télévision. Mais il calculait le temps et quelques secondes avant la fin de l'improvisation a envoyé 4 de ses derniers joueurs. Donc, bon, c'est de la stratégie. Et voilà, mais ça nous a donné aussi la chance d'avoir le témoin. Voilà. Qui a été dédoublé par le chœur avec la présence du jury et le juge. On doit avouer que au départ, la présence de Barrier en juge était très précieuse. Votre vote, je vous prie. Fausse alerte de sirène ici. Oh, est-ce qu'on devra compter? Je crois que... Alors ça va à la France. Et probablement... Le point d'improvisation marqué par l'équipe de France à 12 minutes 5 secondes. Probablement, on doit le dire, grâce à la performance du joueur Barrier. Oui. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes à 4-3 pour le moment, pour la France. Il reste à peu près 15 minutes dans le match. Pas dans le match, m'excuse, dans la période. Les joueurs sont très en forme. On les a vus un peu plus tôt dans la soirée. Ils sont arrivés très tôt pour se réchauffer. Ils ont fait des jeux d'improvisation, des jeux d'équipe. Alors, je pense qu'ils sont bien scindés. Ils sont très en forme et ils sont surtout très heureux d'être au Québec pour ce mondial. Ça paraît, selon moi. Improvisation comparée qui a pour titre « Le temps de le dire ». Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 30 secondes. Alors, j'attire votre attention, mesdames et messieurs. Improvisation comparée, le temps de le dire.
Nombre de joueurs illimité, libre, durée 30 secondes. Vous remarquerez que dans les coins de patinoire, là où il y a les juges de ligne, il y aura de petits tissus bleus. Lorsque la première équipe joue, la deuxième n'a pas le droit de parler puisque les deux équipes équitablement doivent uniquement utiliser un 20 secondes de caucus. Alors, la recette d'un 30 secondes, c'est vraiment d'aller directement au punch. Alors, bleu. Bleu. Bon, vous êtes prêts? Oui. Attendez, non, serrez-vous. Oui. Voilà. Non, ça tient pas dans le truc, j'ai pas de grand angle. Reculez. Reculez un peu. Pas trop. Reculez, stop. Non, toi je te vois pas du tout, alors il faut que vous soyez comme ça. Oh non, c'est un appareil de merde, allez, reculez. Reculez, attention. Attention, allez. Non, je vous ai pas tous, il dépasse de partout. Ailleurs. Si ça... Un timing final sur le bout de la dernière seconde. A égale première lettre de l'alphabet. Alphabet, A. Pas encore de question, une petite seconde. B, deuxième lettre de l'alphabet. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur. Oui? Je dois faire de... Oh. Alors, deux propositions différentes. Tout d'abord, la photo et comme vous disiez, Stéphane, la chute de la fin à 30 secondes. Chez les Français, ça a été... À 32. Improvisation comparée, votre vote. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans les deux cas, on a décidé d'envoyer tous les joueurs. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit bien. Point. Bon, une fois de plus, le score est équilibré. Le point d'improvisation marqué par l'équipe Ce que je disais, c'est qu'on voit bien maintenant que les équipes sont très scindées ensemble. Tout à fait. Ils ont envie de jouer. Et les nombreux ateliers et les nombreuses répétitions qu'ils ont eues ensemble, eh bien, ça sert à quelque chose parce qu'on voit qu'ils ont une belle écoute, une belle énergie ensemble et les énergies sont bien proportionnées. Et moi, je trouve que comparativement au match d'hier, si les gens étaient là et qu'ils ont vu, il n'y a pas tant de confusion. On joue les thèmes. On n'a qu'une seule punition à date. Improvisation comparée qui a pour titre Mon premier saut. Nombre de joueurs, 1 joueur par équipe. Catégorie libre. Durée 1 minute. Alors, ça change le tempo de la deuxième période, puisqu'on a eu une 30 secondes en comparé. Maintenant, on a 1 minute en comparé encore. Oui, ça va nous donner une petite fille. On a écouté ce que les Français vont dire dans ce caucus. C'est une vieille femme. T'as gardé ton premier pâté que tu as fait. Le saut. Oui, mais le saut, mais t'as bien le pâté aussi. Alors, mon premier saut, 1 joueur par équipe. L'arbitre Ponton va déterminer qui va débuter. Bleu. Noir. Noir. Oh là, putain. Bon. Eh ben, je vais sauter. Je vais sauter. Si, je vais le faire. Si. Je vais sauter. Je vais sauter. Je te jure que je vais sauter. Putain, maman. Oh là. Bon. À la 1. À la 2. Je crois que je vais le faire qu'une fois celui-là, hein. C'est la première et la dernière, hein. Attention. Paraît que c'est aussi bon quand on se fait. 1, 2. Wow. Alors, on est allé vraiment au pied de la lettre avec mon premier saut avec Gudule. Voyons ce que Valérie Moreau va faire. Mes enfants, je suis au seuil de ma vie. Quand je serai morte, vous écouterez la cassette qui est en train de s'enregistrer actuellement. J'ai essayé d'être une bonne mère, une bonne grand-mère. Je ne vous laisse pas grand-chose car j'ai été très dépensière toute ma vie. Avec les hommes aussi, mais ça, je ne vous en parlerai pas. Je garde simplement avec moi
mon petit seau d'enfant, mes premières vacances à la mer. J'ai gardé intact à l'intérieur le sable qui m'a fait tant rêver dans mon enfance. Et au milieu de la pièce, je vais enfin le démouler. C'est un château. Et je suis la reine qui mourra à l'intérieur. Alors Stéphane, on a deux interprétations du saut, mon premier saut. Oui, effectivement. C'est intéressant puisqu'on ne peut pas voir ce qui était écrit sur le thème de Ponton. Sur l'improvisation comparée, votre vote. Peut-être que c'était mon premier saut SOT aussi. Tout à fait. Majorité! Alors c'est la France Le point d'improvisation gagne cette marqué par improvisation. l'équipe de France à 18 minutes 48 secondes. Et parfois, Stéphane, bon, vous jouez en improvisation, moi aussi. Lorsqu'on décide de faire une comparée comme ça et qu'on décide que l'autre équipe va commencer, il se peut que l'autre équipe décide de jouer notre caucus. Oui, on prend le risque que l'idée, l'idée qu'on a, soit jouée par l'autre équipe. Alors, à ce moment-là, c'est le joueur qui est envoyé, qui a 1 minute pour se retourner de côté, se revirer de bord, comme on dit. Improvisation mixte qui a pour titre Pour Jules et Cléo en toute simplicité. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 5 minutes. Alors, improvisation mixte pour Jules et Cléo en toute simplicité. Nombre de joueurs illimité. Libre, 5 minutes. On écoute un tout petit peu le caucus des Belges. Avec des justes stratégies, grand machin, moi je vais y apporter un beau présent. En toute simplicité, je lui ai amené... C'est intéressant de voir si l'idée qui est lancée dans le caucus est respectée pendant l'improvisation. Tout à fait. On pourra peut-être revenir là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait avec le caucus, surtout en mix. Qu'est-ce que je vous sers? Un pêche. Tout de suite. Relâchez. Merci. Vous avez une magnifique paire de jambes. Merci. Vous avez aussi une vue très perçante parce qu'avec mes pantalons, je ne sais pas comment vous l'avez vu. Mais monsieur, à moi, on ne fait jamais de compliments. Je suis celle qui sert, celle qui balaie, celle qu'on oublie. Et là, d'un coup, je sens que la vie va changer. Elle a déjà changé quand je suis rentré dans ce bistrot. C'est vrai? Je vais vous faire la table en même temps parce que je ne peux pas rester inactive. Vous avez les yeux assez perçants et, Oui. et tout à fait beaux. Et hein. vous aussi, vous avez de beaux yeux malgré vos lunettes noires. C'est que voyez-vous, le patron du café est assez violent. Alors, si je les autres, regardez. Oh, quel coquin. Eh oui. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Voyez la vie du bon côté. Oui, je vais essayer. Mais vous avez l'air, vous... Je peux avoir une film pour ma pause. Merci. Je vous invite à ma table. Je le veux bien. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Jules. Eh bien, je m'appelle Cléo. Cléo, enchanté. Moi aussi. Vous avez une poigne de fer. Je trinque avec vous. J'aime beaucoup la fine. Il y a des clients. Non mais... Calmez votre matériel. Sinon, c'est moi qui vais avoir des problèmes, s'il vous plaît. Soyez gentil avec la machine. Il y a une sensualité chez ce joueur qui comment dire... Elle ne dépasse pas la vôtre. Je vous rassure. Écoutez, faut que je reprenne mon service, mais je ne voudrais pas couper cette conversation. Je vous remets un petit panaché. Je voudrais qu'en toute simplicité, pardon, vous rendiez votre tablier, que vous montiez dans ma voiture
et que vous m'accompagniez à la montagne. À la montagne? Oui. En toute simplicité. J'ai un chalet, en toute simplicité. Mais écoutez, si je rends mon tablier, je vais aussi perdre mon travail. Et comment pourrais-je subvenir à mes besoins si je perds mon travail? Vous n'aurez plus jamais de besoin. Waouh! Écoutez, sortons de cet enfer. Je rends mon tablier et cet univers pourri disparaît. Je monte dans votre voiture. C'est celle-là. Oh, elle est belle. Elle est belle, mais elle est encore un peu petite. Il faut que je la gonfle. Cléo avait envie de changer d'univers. J'ai comme une petite musique dans la tête. Oui? Je pense que vous avez besoin de changer d'univers. Mais comment pouvez-vous tout deviner en moi comme ça? Je lis en vous comme dans un livre ouvert. Chapitre 8 sur la côte californienne, arrivé sur la plage de Santa Monica. Mais maman, je ne voyais pas la montagne comme ça. Non, c'est ma villa qui s'appelle. La montagne. Voilà, ce sont les montagnes de Bague. C'est merveilleux. C'est ça, oui. Est-ce que nous descendons? Bien sûr. La limousine blanche étincelait. Lunettes. Mais c'est très beau chez vous. La villa de Cléo ou de Jules, peu De importe. Jules, pardon. De Jules. Je me suis moi-même... La villa, disais-je, était immense. J'aurais tellement voulu pouvoir t'appeler Jules, c'est impossible. Échangeons. Alors Stéphane, nous avons eu une pluie de pénalités et pour cause. Il y en a eu plusieurs. On va voir ce que Martineau va détailler. Il me semble qu'il y avait en tout premier lieu un retard de jeu. Et ensuite, mais voyons ce que M. Martineau va nous donner. Comme, Il y a certains barriers, en tout cas, une confusion. On en a une petite liste, en tout cas. Mais au départ, la présence des deux premiers joueurs, ça allait quand même relativement bien. Et je comprends mal pourquoi l'arrivée, même si c'était très drôle, je sais que Ponton est extrêmement sévère lorsqu'à un moment donné, l'improvisation est dérangée par l'arrivée de d'autres joueurs et qui sont en parallèle et que ça ne sert pas nécessairement ce qu'il y avait au début. On avait beau être dans un bistrot, la machine à boules a pris beaucoup de place. Oui, même si c'était un flipper très lascif, c'était très drôle. Je ne pense pas qu'effectivement ça faisait avancer l'histoire. Et ça, Ponton est, comme vous le disiez, Luc est très rigoureux là-dessus. Tout à fait. Et il n'y a pas tort finalement, parce qu'on est ici pour construire des histoires. Alors, les pénalités, tout d'abord, une pénalité pour manque d'écoute à l'équipe des Noirs à 22 minutes 42 secondes. Une pénalité à l'équipe des Noirs au numéro 3, Patrick Rideremont, et à l'équipe des Bleus au numéro 4, Gérard Surug, pour procédure illégale à 23 minutes 5 secondes. Et une pénalité à l'équipe des Bleus au numéro 12, Philippe Barrier, pour confusion à 24 minutes 48 secondes. On en a un Suite à chapelet. l'accumulation de 3 points de pénalité par l'équipe des Bleus, l'équipe des Noirs prend automatiquement 1 point. Et voilà, c'est la règle. On égalise donc 5-5. Monsieur l'arbitre, très rapidement, parce qu'il reste très peu de temps, pourquoi c'est faute? Laquelle vous voulez d'abord? Dans le désordre, c'est pas Dans le grave, monsieur désordre, l'arbitre. voilà. Bon, d'abord la procédure illégale. Voilà. Eh bien, vous êtes là. La place pour coacher, avoir des idées, c'est sur le banc, c'est pas là. Pendant qu'il y a une impro, vous êtes juste en attente. Vous échangez pas d'idées. D'accord? Bon, la confusion, ben, hein, c'est tellement clair que le joueur a dû le reprendre. Et puis, le manque d'écoute, ben, je pense que là, la machine à boules a pris le dessus sur Cléo et Jules. Alors voilà, c'est une explication tout de même assez juste. On doit dire que les Européens ont pris cette tangente qui ne respecte pas tout à fait le règlement de la LNI. C'est-à-dire lorsque les joueurs sont en réserve sur la Suite patinoire. également à l'accumulation de 3 points de pénalité par l'équipe des Noirs, l'équipe des Bleus prend automatiquement 1 point. Voilà, et on n'a pas eu le vote encore. Alors on est à 6-5 pour les Belges. On fait un nettoyage. Alors comme je vous expliquais, pour avoir joué à quelques reprises en Europe,
Eh bien, les Européens ont pris cette tangente que de se consulter à l'intérieur de la patinoire. Ponton a fait l'explication très claire, très limpide. Le caucus se passe sur le banc pendant le 20 secondes ou pendant que l'improvisation se déroule si c'est une mixte. Et lorsqu'on est sur la patinoire, on est en réserve, on est en attente, on est surtout en écoute de ce qui se passe au centre pour pouvoir intervenir. Et pour ce qui est de la conclusion, ben là, c'était quand même assez clair, assez précis. 6-5 sur cette 22e période. Un chapelet de pénalité, mais qui n'entachera pas le match, je ne croirais pas. On va aller au vote. Alors, sur cette improvisation, d'une façon claire et précise, votre vote. Je pense que ça va nous donner un écart supérieur. Noir. Majorité. Ouais, noir. Non, ça égalise, je m'excuse. Le point d'improvisation marqué par les Noirs à 28 minutes. Alors, nous avons 6-6 et je crois que Stéphane est en train de retenir le joueur Barrier qui ne pourra pas aller dans sa loge immédiatement. Nous allons l'avoir en entrevue. Messieurs, c'est à vous. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Alors, vous serez d'accord avec moi qu'à date, on a droit à un très bel échange entre l'équipe de la Suisse et l'équipe de Belgique. L'équipe de Belgique et de l'équipe de la France. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on se rencontre bien. Il y a un échange, il y a une sorte d'univers, une sorte, on dirait plutôt d'égrégore. C'est-à-dire qu'on se rencontre bien. On est très contents les uns et les autres d'être ce soir sur le banc. Et le public fait partie entièrement de ce jeu. Bon, maintenant, avec cet écart, là, comment on voit la troisième période? Il n'y a pas d'écart, là. On est à égalité. On verra ça plus tard. On va tout de suite à la pause. Merci, Philippe. Merci. Bonne troisième période. On se retrouve tout de suite après cette pause. Nous sommes en direct du medley de Montréal. Rappelez-vous le temps où elle était parfaite. Vous pouvez retrouver ce goût. Brita. L'eau retrouve sa vraie nature. L'Allemagne. Un pays relativement petit. Fait surprenant, ce pays produit 3 des meilleures voitures au monde. L'une d'elles est la nouvelle A6 de 200 chevaux et 30 soupapes de Audi. Et elle est très bien entourée, merci, entre la A4 et la A8, également de Audi. La maîtresse de Choupette avait tous les numéros de l'Extra. Mais elle a dit non, merci. Non, merci. Mieux vaut jouer Extra. Il y a des siècles, on vénérait l'humble pomme de terre pour sa valeur nutritive. Et on faisait l'éloge de son goût délicieux. Goûtez maintenant la nouvelle découverte en or des temps modernes. Les nouvelles frites Home Fries de McCain, tout aussi délicieuses que vos frites préférées. Elles sont à la fois croustillantes et tendres. Les frites Home Fries de McCain, elles pourraient changer le cours de l'histoire. Il faut y goûter pour y croire. Rappelez-vous le temps où elle était parfaite. Pure, limpide. Vous pouvez retrouver ce goût. Brita, l'eau retrouve sa vraie nature. Mesdames et messieurs, être juge de ligne, c'est un peu travailler dans l'ombre des improvisateurs. Alors, on regarde en quoi ça consiste, travailler dans l'ombre. Moi, j'arrive en moyenne là, 7 heures. 7 heures avant le game, là, pour avoir le temps de tout faire ma job, là, tout faire mes mélanges. Là, parce que ben, ma job, c'est ça. J'ai 2 affaires à retenir, le bien gros. C'est le choix du carburant puis le choix du contenant. Le choix du carburant, ben c'est l'eau. C'est l'eau, là. L'eau, je fais mes mélanges. Je mélange plein d'autres sources différentes pour faire la meilleure eau selon les standards de la LNI. C'est bien fucké, eux autres, là, ce milieu-là, mais je sais tout ce qu'il faut savoir, t'sais.
Ça fait que je suis pas mal la référence là-dedans. Je suis dans la vingtaine, puis je suis au sommet de la profession. Ce qui fait la différence entre moi et les autres gourdeurs, là, ben, c'est que moi, j'ai un secret, j'ai une eau spéciale. Ben, tiens, moi, te la montrer. Là. Ça, là, c'est mon eau. C'est mon eau secours que j'appelle, OK? Moi, je donne ça aux joueurs là, quand ça va mal d'une game, là, quand ils se plantent, OK? Des fois, une impro pas bon, la deuxième, nul à chier. Et puis, je sélectionne la température selon les goûts des joueurs, selon la salle, selon si c'est un match régulier, demi-finale, finale, mondiale, tu sais. Il y a plein de facteurs là, qui rentrent là-dedans, plein de calculs à faire, mais c'est ma job, puis je l'ai fait. Le choix du contenant, bien, ça, c'est la gourde, tu sais. La gourde, ben il y a plein de modèles. Il y a plein de modèles, ça va selon les personnalités des joueurs, puis ce qui ressemble dans le moment. Là, moi, je file quand même assez ça. Là. Moi, mon rêve, comme tout bon remplisseur de gourde québécois, là, ce serait évidemment de faire le Canadien de Montréal, là, ou une autre équipe de la Ligue nationale, parce que dans la Ligue nationale, ils ont comme 20-25 gourdes. Là, ça représente un défi incroyable, là, non seulement pour les matchs, là, mais pour les pratiques aussi. Puis, ça commence par au Canada. Puis, tu sais, c'est une glace, c'est de l'eau glacée. Puis aussi, bien, le salaire, là, tu sais, ils font 70 000 par année, les remplisseurs de gourdes pour la Ligue nationale, tu sais. Tu sais, 70 000 par année, l'être humain est fait de 70 % d'eau, fait que je vois pas pourquoi il ne gagnera pas 70 000, tu sais. C'est ma philosophie. Ah, bien, des souvenirs, j'en ai plein de souvenirs, mais mon meilleur souvenir, là, ça, c'est sûr, là, c'est ça ici. C'est un petit cube de glace que j'ai gardé du premier mondial qu'on a gagné ici. C'était le fond d'une gourde, là, tu sais, puis j'ai fait un petit cube avec, puis je la traîne partout, là, c'est mon porte-bonheur. Oh non. Oh non. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai enduit d'erreur. C'était le porteur d'eau et non pas le compteur de vote. On va à la pause. Je vous rappelle qu'on est au Mondial d'improvisation Juste pour rire, dans le cadre du festival Juste pour rire, à Montréal, en direct. À tout de suite. Rappelez-vous le temps où elle était parfaite. Vous pouvez retrouver ce goût. Brita, l'eau retrouve sa vraie nature. Pour gagner à l'extra, il faut jouer l'extra. L'extra avec ça? Non, merci. Mieux vaut jouer extra. Fêtez le 25e de Suzuki et louez une Estime édition spéciale 98 pour seulement 224 $ par mois. Avec climatiseur, transmission automatique, radio-cassette stéréo et mieux encore. Pas d'acompte, rien, zéro, niette. Et pas de dépôt de garantie, pas de frais de transport, ni de frais de préparation. Ou pas d'intérêt pendant 36 mois si vous l'achetez. Suzuki, qui la conduit, la recommande. Voyez votre concessionnaire Suzuki participant pour les conditions de location ou d'achat. Avec plus d'énergie, les flashs sont plus rapides, les sourires plus radieux. Avec plus d'énergie, la musique joue encore plus longtemps. Voici la nouvelle pile Duracell Ultra, d'une puissance étonnante. Avec son énergie concentrée, elle donne plus de vie à vos appareils de haute technologie. Plus d'énergie pour prendre tout son temps, pour s'exprimer plus clairement. La nouvelle pile Duracell Ultra, plus d'énergie pour plus de vie. Whisker. Une amitié comme celle-ci est basée sur le bonheur et la santé. Si la condition de l'appareil urinaire de votre chat vous préoccupe, assurez-vous de lui fournir une alimentation bien équilibrée. Whisker. Voici le nouveau Whiskus Équilibre Parfait. Contrairement à d'autres nourritures sèches, Équilibre Parfait aide à maintenir un juste rapport entre les éléments acides et minéraux dans l'urine des chats adultes. Cela peut aider à éviter la formation de calculs urinaires. Whisker. Aider à garder son appareil urinaire en santé avec le nouveau Whiskus Équilibre Parfait. Whisker. Pour créer une barre nouvelle et excitante pour les enfants, nous nous sommes dit chez Quaker qu'il fallait que nos responsables des nouveaux produits commencent à agir comme des enfants. Après 3 jours d'entraînement intensif, ils ont créé les nouvelles barres aux fruits et à l'avoine Quaker, avec une garniture faite de vrais fruits, givrés d'une spirale de glaçage blanc ou au chocolat. Pour les enfants de tout âge, nouvelle saveur de framboise givrée et chocolat et fraises. Alors, mesdames et messieurs, on vient juste de nommer le thème incognito sur la terrasse. Sur la terrasse, 6 joueurs de chaque côté, improvisation mixte, catégorie libre, durée
On le sait pas. On va le voir. Je vous ai enduit d'erreur tout à l'heure, mon cher Stéphane. Oui. Je m'en excuse. En fait, le pointage est donc de 6 à 6. Maintenant, c'est comme si on recommençait une nouvelle partie. Nouvelle partie. Sympathique, cette soirée. Moi, j'aime beaucoup. Votre masque, Herbert. Oh, il est encore tombé. Oh. C'est pas comique, on vous reconnaît. Je sais bien. Mais c'est parce que t'as pris le mien. Oh. Forcément, c'est pas ta taille. Oh, pardon, non, ne regardez pas. Oh, ben, c'est de la triche, sinon. Mais Daphné, je vous ai reconnu à votre rivière de diamants, très cher. Oh, mais Herbert, je me suis trompée. Je croyais que c'était une soirée déguisement. Bégonia, rhododendron, C'était bégonia, rhododendron. spécialement. Regarde. Attention, ils vont s'en changer les contrats. Après toi, faire les microfilms. Bégonia, rhododendron, bien reçu. Viens sur la terrasse, on va enlever ce piercing. Ouais, mais difficile de passer incognito, hein. Asparagus à lire grimpant, asparagus à lire grimpant. Bien grimpant, je t'écoute. Daphné. Oui. Oh, pardon. Vous avez changé quelque chose à vos cariatides. Je les ai repeintes. Elles ont un air bizarre. Trouve-je. Mets-toi contre le lierre grimpant, je ne vois absolument rien. Plaque-toi contre, mets-toi contre. Et j'ai mis des plantes devant. Identification, ok. Ok, quoi? J'ai rien dit. Non, je veux pas. Non, attends, il y a une soirée au-dessus, là, ou quoi? Non, je Une n'ai soirée rien au dit. sous-sol? Je n'ai rien dit. Faites comme si de rien n'était. Ok. Rien n'était. Alors moi, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tes souhaits? Ah, rien du tout. Le champagne est imbuvable. Daphné, nous attendons votre surprise. C'est pas qu'on s'ennuie, n'est-ce pas? Daphné, la surprise. Ah oui, C'est tout de suite. Oui. Je vous le dis. Alors, c'est tout de suite. Vermeulen, le service secret de Bruxelles, est-ce que tu me reçois, Vermeulen? Est-ce que tu me reçois? Je te copie 5 sur 5, Vandenbroek. Incognito, hein, Vermeulen, incognito, hein. Ouais, c'est le mot. C'est le mot. Agent ennemi en vue, attention, rapprochement. Rhododendron, un lierre grimpant, rhododendron vers un pont, je me rapproche, bien sûr. Rapprochement discret. Oh, bon, Vermeulen. Oui, Vandenbroek. Ils ont ouvert le stud. Oui. C'est quoi ça? C'est un petit Mesdames, messieurs, le gâteau de madame. Oh! Justement, j'avais sorti le gâteau, le cadeau. Voilà, vous pouvez souffler vos bougies. Oh, Daphné, Daphné. Suis sur la terrasse. Toutes les plantes me recevez. Toutes les plantes. Oui, ok, on te reçoit, Géranium, Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il y a quelqu'un. Allô, Vermeulen. Ok. Je viens d'appuyer sur la gâchette, je crois que je suis mort dans quelques instants. Il y a une bougie qui fait feu. Ok, je suis sur la terrasse, je les ai fermés à l'intérieur. Tous les agents du monde sont dans cette pièce. Dépêchez-vous d'intervenir, on les liquide tous et on devient les maîtres. Une coupe? Merci. Ça continue. Bon, intervenir. Je vais vous chercher une coupe. Je bois bien quelque chose parce que je me sens pas très bien d'un seul coup. J'ai le revolver mou. Oh, bah écoutez, je vais vous prendre ça, je vais vous servir Merci. une coupe. Très bien. Il fait très chaud. Excusez-moi, qui organise? Et cette fois-ci, Stéphane, ça a été un peu plus ardu. Mais c'est effectivement très difficile d'être 12 sur une patinoire. Elle semblait bien petite. Pourtant, on avait un personnage central qui était Daphné. On essayait de trouver le centre avec l'arrivée du gâteau. Et Les puis... pénalités à l'équipe des Noirs et à l'équipe des Bleus pour manque d'écoute à 4 minutes 36 secondes. Ça ne peut pas toujours réussir. Les joueurs comprennent et ne demandent même pas d'explication. Sur l'improvisation d'une façon claire et précise, votre vote, s'il vous plaît. Dans un cas comme celui-là, il est parfois difficile d'accepter de dire, bon, mais il y a seulement 2 protagonistes et nous, on vient faire du décor, on vient faire un petit accessoire, une ambiance, tout simplement. Mais c'est très difficile parce que, bon,
Les idées en présence étaient très bonnes, puisqu'il y avait un peu d'espionnage. Oui, tout à fait. Mais j'oserais dire que le départ, il y avait déjà trop de monde. C'est possible. Même si on était silencieux en attente de voir ce qui se passait, on proposait un peu le cocktail, la terrasse, tout ça. Enfin, c'est pas grave, parce que il y a pire que ça, comme se tromper de reportage. Non, c'est un mauvais pointage. Voilà. Alors donc, on est à 6 à 6. Il y a une punition de chaque côté et il reste 22 minutes à peu près à faire à la dernière période. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une période neuve. C'est comme si on recommençait le match. Et c'est un peu l'histoire depuis le début du match. On se suit de très près. Compte égal, pénalité équivalente. Et vous savez, mesdames et messieurs, si vous n'étiez pas là au début, je tiens à vous le préciser que l'équipe qui gagnera ce soir entre les Belges et la France se retrouvera en grande finale demain soir et rencontrera l'équipe du Québec, qui est entre autres composée de Martin Drainville. Ah, je vais vous dire ça tantôt. Bleu. 154. Noir. 188. Martin Drainville. Ça va bien, hein? Martin Drainville. Martin Drainville, voilà. Patrice Lécuyer. Il y a aussi Christian Vanal, Sylvie Legault, Sophie Caron. Et puis Chantal Lamarre, coachée par Claude Laroche. Ils vont jouer demain soir, 21h, heure de Montréal. Nous vous attendons, M. Ponton. Improvisation mixte qui a pour titre « Satané cellulaire ». Nombre de joueurs, illimité. Catégorie improvisation à la manière d'Eugène Labiche. Durée 5 minutes. C'est notre première improvisation avec à la manière d'un auteur, donc Eugène Labiche dans ce cas-ci. Donc avec une référence culturelle. Voilà. Je pense que les Européens vont se débrouiller facilement. Je leur fais totalement confiance. Alors ils ont à la fois à respecter le thème qui est un peu, je dirais, anachronique avec, oui, effectivement. avec l'auteur proposé. On va voir ce qu'ils vont faire. Félicia! Félicia, je sais que vous êtes cachée quelque part. Dans le placard? Non. Félicia? Vous êtes derrière mes doubles rideaux en Chine, ça? Cunégonde! Vous m'avez trouvé. Avez-vous trouvé mon slip? Non, point du tout, mais je vous ai reconnu à votre petit bruit de drilling, drilling, drilling. C'est mon cellulaire. Permettez que je réponde. Allô, oui? Qui c'est? Je m'attendais à ce que ce soit vous, Cunégonde. Voyez-vous, c'est une dame qui m'appelle dans le placard et qui souhaiterait vous parler. Elle a une très grande nouvelle à vous annoncer. Allô, Cunégonde? Bonjour, c'est Edmonde. Comment ça va chez vous? Bien? Je voulais vous dire qu'il fallait faire un trait sur votre amant. Il est le mien dorénavant. Au revoir, ma chérie. Oh! Vous l'avez à peine touché. Je peux encore l'utiliser? Que madame m'excuse. C'est monsieur au bout du fil. Qui demande si madame a bientôt terminé avec monsieur. Merci. Allô, chérie? Oui, je te passe un ami. Allô, qui est à l'appareil? Il n'y a personne. C'est mon mari. Allô, oui? Ah, Ernest, oui. Voyez-vous, je suis avec votre femme. Vous allez venir de Rechef. Très bien. Je vous attendrai avec elle. Nous avons, je pense, quelques petites précisions à vous donner sur notre relation amicieuse. Merci. À bientôt. Il s'en va venir. Comme vous êtes trop bon de me le rendre. Je crois... Non, je vais le déposer moi-même. Voilà. Rosaline, on sonne à la porte. Viens, madame. Voyons voir comme il le prendra. Bonjour, mon ami. Bonjour. Je vous en prie, servez-vous à boire. Je suis excédé. J'ai eu une journée à l'ambassade terrifiante. Qui êtes-vous? Mais regardez-moi bien. Oh! Que faites-vous là? Ah,
la question est, à mon avis, plus utile. Voyez-vous, je me cachais dans votre armoire, car nous jouions, votre femme et moi-même, à des jeux interdits. Et nous avions... Edmond? Non, je m'appelle... Edmond? Edmond? Oui? C'est le moment, parlez-lui-en. Viens dans l'armoire avec moi. Dépêche-toi, Edmond. Venez aussi, on va régler ça à trois. Venez? L'armoire où se trouve l'autre armoire. Non, point celle-ci, celle-là. Que me cacherais-tu? Rien. Rien du tout. Monsieur. Quoi? Étant donné que monsieur a été importuné par monsieur. Quoi? Il faut que monsieur se batte avec monsieur en duel. Quoi? Oui. Mais oui, mon ami, je ne peux pas avoir de mari. Il faut donc choisir. C'est un duel de cellulaire. Choisissez vos armes, choisissez votre serveur et votre compagnie. Je vais prendre le Smith et Nokia. Je prends le Thompson, c'est français. Le premier coup de fil est à l'offensé. Bien, je suis l'offensé. Ah, vous l'êtes. Allez-y. Soyez en verbe, mon ami. Je vais l'être. Oui, qui est-ce? Ta femme. Ah, Mon arme n'est pas réglementaire. Thompson, c'est de la merde, hein? Bien. Êtes-vous prêts? La première de nous deux personnes à faire sonner ce téléphone méritera la main de votre femme. Au 10e pas, nous composons le numéro. Bien sûr. 1, 2, 7, 9, 10. Monsieur a triché. Pardon? Mais non. Comment maintenant? Monsieur n'a point triché. J'ai vu monsieur, il s'est retourné avant les 9 pas réglementaires, il a fait du. Henry. Oh, ben il est là. Belle-fils de madame, il réclame son jouet. Oh, c'est terrible, hein. On les confond tous, les fous, les vrais. Excusez. Très bien. Puisque c'est... Et là, on a vu une très belle démonstration, Stéphane, d'une écoute attentive de la part du joueur Gudule qui est venu saisir ce cellulaire en disant que c'était le jouet de l'enfant. C'est juste. Par contre, ce n'est pas le cas du jouet Moreau qui a eu une punition, je crois, pour manque d'écoute. Oui, je ne sais pas si on va demander La l'explication pénalité à là-dessus. l'équipe des Bleus au numéro 24, Valérie Moreau, pour manque d'écoute à 9 minutes 1 seconde. Le capitaine Suruc va demander des explications. Monsieur l'arbitre, pourquoi cette faute? Bah, une Cunégonde qui devient Edmond, qui redevient Cunégonde et ça fourrait tout le monde. Content qui fait de la rime. Et Suruc qui sort en riant. C'était très joli. Mais c'est la première fois que je l'entends parler de cette façon-là. Oui. Et il sourit en plus. Il sourit. Eh bien là, si Ponton a du plaisir, lui aussi. Je vous prie. Ça sent... Oh, on demande le compte. Je trouve que ça... les Noirs marquent le point. Oui, pour moi aussi. Alors, dans cette improvisation-là, vous avez été témoin. C'était un peu difficile, un peu ardu. Et je trouve que le joueur Barrier est arrivé avec le combat. Oui, ce qui était tout à fait dans l'esprit de la biche, et en tout cas dans l'époque, et qui a permis aux deux autres protagonistes de faire, bon, tout de suite, faisons le duel et Voilà. composer avec ça. Ce qui était très louable en soi. Ça se passe très bien, ça se déroule très bien. Toutefois, il reste seulement que 13 minutes à la 3e période. J'aimerais rappeler qu'en plus du trophée du mondial qui sera remis demain, on remettra aussi le trophée Robert Gravel, qui est un prix remis au joueur le plus sympathique. Et ça, c'est un prix qui est jugé par ses pairs. Donc, les autres joueurs décideront ensemble quel camarade est jugé le plus sympathique. Avez-vous une idée? Ah ben, moi, je me trouve pas mal sympathique. Mais je ne suis pas éligible. Ah! Alors, je viens de perdre un vote, j'avais voté pour vous. Non, je voterai pour Ponton. Moi. Bon, en tout cas, ce soir, c'est très heureux de voir la façon dont ça se déroule. Oui, parce que tout se passe sans heure. Les punitions sont généralement justifiées.
les capitaines ne peuvent que s'incliner devant ces décisions-là. Et même avec l'improvisation précédente, qui était incognito sur la terrasse, même si on a eu de la difficulté, on ne s'est pas laissé abattre par ça. On est revenu dans la partie, dans le plaisir de jouer. C'est juste. Et l'ambiance ici est à son meilleur, mesdames et messieurs, au Festival Juste pour rire, au Medley à Montréal. Et dans moins de 12 minutes, on connaîtra qui. 191! Bleu! 187 points! Ouais, on sentait bien que ça allait du côté des Belges. Alors là, il y a un écart de 2 points. Un point d'improvisation marqué par l'équipe ça peut de être Belgique à fatal 15 pour minutes l'équipe de France. 54 secondes. Tout à fait, surtout que les Français ont 2 pénalités en banque. Alors, ça pourrait, sur une prochaine pénalité, ça pourrait donner un écart de 3 points. Ils devront être très prudents. Oui, et il reste... voilà, très peu de temps avant de savoir qui affrontera le Québec demain soir à la même heure. Improvisation mixte qui a pour titre Technologie moderne. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie improvisation à la manière de Marcel Pagnol. Durée 5 minutes. Et on vient de changer de barillet. Oui, effectivement, comme hier, donc après, aux alentours de 11 minutes, on change de barillet pour pouvoir aller chercher des improvisations de moins de 5 minutes qui sont toutes mixtes. Écoutons les Belges. Donc, technologie moderne, nombre de joueurs illimité, à la manière de Marcel Pagnol, une durée de 5 minutes. Nous allons voir cette improvisation. Hé, Marinette, je te vois tous les jours le matin. Tu cueilles le romarin dans la garrigue, que tu es belle. Ah, Marius, toi qui vis ici depuis tellement longtemps et que je suis venue rejoindre, je croyais que c'était de la lavande. Eh non, grand coucou, je sais pas de la lavande. Mais je comprends qu'on peut confondre avec tous les engrais chimiques, avec tous ces trucs génétiques qui nous font maintenant. On confond même le romarin et la lavande. C'est bien ce que je me disais. Même les cigales, elles ne chantent plus en rythme. Tu comprends? Elle baisse le rythme, elle baisse le volume quand on parle. Et ouais, et même les cigales, elles font de la disco. Et ouais, et du rap. Elles font du rap. Tu te rends compte? Eh oui, Marius. Tu te rappelles? Oh, je me rappelle bien quand tu es venu me chercher sur ton vélo. Sur mon vélo. Ton et maintenant, j'ai la motocyclette. Ah. Et la source, regarde cette source. Elle est toute polluée de l'eau de la ville. Avant, elle était claire. Elle était claire comme le regard de la Sainte Vierge. Et maintenant, elle est vert fluo. Et voyez. Et l'avantage, c'est qu'on la voit quand il fait noir. C'est vrai. Mais alors, pour se dire des mots d'amour, on devient malade. On devient malade. Marius. Voyez. Tu as bu de l'eau. Voyez, j'ai bu de l'eau de la source. Je suis en train de me décomposer de l'intérieur. Marius. Voyez. Tes yeux. Voyez. Transperce. Il transperce les étoiles, car j'ai envie de vivre dans une autre galaxie. Oh, Marius, j'ai une idée. Voyez. J'aimerais bien que tu me montres la grande ours avec tes grands yeux, comme un laser. Et la grande ours, avec toute cette technologie, regarde la grande ours. Elle est en grève, la grande ours. Et Orion, le chevalier. Et Orion? Et Orion, il est complètement dégradé. Son armure est toute rouillée par les pluies galactiques acides. Marius. Voyez. Un satellite. Un satellite. Qui nous foutent des satellites qui tournent autour de la Terre pour communiquer. Les gens communiquent et nous... Et Marius, nous, on voit quelqu'un qui arrive. Marius, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Raël. Raël? Je te voyais regarder les étoiles. Sais-tu qui t'a fait? Tu veux dire que c'est une galaxie d'ailleurs que l'on vient? Celui-là, on me l'a déjà fait le coup. Non. Viens voir mon UFO, que je te fasse visiter. Oh, ton UFO, tu sais ce qui me fait, ton UFO? Que te fait-il?
Je vais lui envoyer un coup de pétanque dans la figure. Et ça, c'est pas de la pétanque moderne, c'est de la traditionnelle, c'est de la fonde, hein. Marius, attention, Raël aussi a sa pétanque. Voici une boule, Raël, elle explosera si tu ne crois pas que ce sont les extraterrestres qui t'ont fait croisi. Croisi. Je ne crois qu'en moi-même. La boule n'explosera jamais. Je l'ai désarmée par ma volonté. Marius, Oui. fais attention. Il a la barbe longue des savants qui en savent long. Ouais, la barbe longue, tu parles. Tiens ta boule. Oh, plus cher, les planètes, on dirait que ça tourne pas très bien rond là en dessous, hein? Oh, ouais. Qu'est-ce qui se passe sur les planètes? C'est pas facile de parler pour une étoile filante. On dirait qu'ils sont devenus fous là-bas en bas avec leur technologie moderne. Marinette, le ciel devient fou. Je suis Fada. Oh, Marius, je t'aime comme ça. Papa, vrai? maman, Oui. il est l'heure de zapper. Votre programme l'a assez duré. Maintenant, c'est le dessin animé. Je peux zapper le ciel et la nuit? Oh, tu Fanny. peux zapper Goldorak, tout ce que tu veux. De toute façon, on a des choses à faire avec Bien, ta mère. on va jouer au boule avec la Terre, hein? Eh oui. Ça sera le cochonnet. On va les faire rouler correctement là en bas, hein? Et regarde, Saturne avec l'anneau. L'anneau, je te le mets là, ça te va très bien. Oh. Et regarde, je tire ou je pointe dans le jeu? Oh. Je tire, là, je Tire commence pour par tirer. commencer. Allez, vas-y, Saturne. Ouais. Vas-y, déloge-la si tu peux. Et regarde, c'est samedi soir. C'est Saturday Night Fever. Ah ouais. Alors là... Marius, Ouais. Ça, c'est quand même assez incroyable qu'on ait déplacé le moteur l'espace d'un instant avec le centre de l'improvisation. Nous avions Barrier-Ronvaux et puis ensuite de ça, Cuvelier. Ensemble, s'il vous plaît, votre vote. C'est emparé un peu de l'écriture avec Surug. Et Barrier a accepté volontiers cette proposition et s'est retiré de l'action principale. Surug qu'on n'a pas vu Le point beaucoup, on l'a d'improvisation vu en marqué par étoile l'équipe de filante. France à 22 minutes 29 secondes. Je pense que vous soulignez au début du match qu'il jouait ce soir sa 350e partie. Tout à fait. Et que quand c'est même- le doyen des joueurs en présence au mondial. Improvisation mixte qui a pour titre « Où est passé le bébé ?» Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 4 minutes. Donc, improvisation mixte, où est passé le bébé, illimité, libre, 4 minutes, et il reste présentement au chrono 4 minutes 57 secondes. On écoute les Français dans le caucus. La coucheuse, c'est la sage-femme. Et le bébé ne sort pas. Et où est-ce qu'il est passé? Et on va voir si vous ne pouvez pas rentrer. Cette improvisation-là pourrait être déterminante pour la fin de la partie. Extrêmement déterminante, surtout que les Français ont 2 pénalités en banque. Mon Dieu, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Vous êtes le père? Mais non, c'est justement, c'est le premier, je sais pas que c'est... Ah ben ce sera le dernier parce qu'il veut pas sortir. Je sais pas comment... Oh, je sais pas comment il... Non, mais regardez pas, ne regardez pas ça. Mais je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu ça. Non, mais c'est affreux, c'est atroce. Il ne veut pas sortir. C'est un garçon ou une fille? Écoutez, venez avec... Est-ce que c'est un Ah garçon ben, ou on une ne fille? sait pas, il est dedans. Mais- Venez avec moi, on va aller le chercher parce que peut-être que quand il va vous voir, il va vous reconnaître les liens du sang, tout ça. Venez, on va aller le chercher. Bien. Je passe devant, je suis une femme. Oh non! J'ai encore déménagé. Je vous suis. Je vais remonter dans les œuffages, ils me trouveront jamais là. Allez, je vous suis. Bien. Alors, Bon. d'habitude, il habite ici. Voilà. Ah, il, donc vous dites il, donc c'est un garçon. Non, on dit Donc un, je vais le nommer, je vais lui dire, Robert, descends tout de suite, c'est ton père qui te parle. Mais Robert, c'est un nom de vieux, je veux pas ce nom là. Suivez le fil. Bob, descends. C'est ton vieux qui te parle. Attendez, je vais tirer le cordon, on va bien finir par descendre. Je m'accroche au cœur de maman. Si tu tires plus fort, je t'enlève le cœur. Je veux pas quitter maman. J'aime bien maman. Bob, viens voir à quoi elle ressemble de l'extérieur, ta maman. Bob, tu m'écoutes? Non, tu m'écoutes pas. Descends, s'il te plaît. Excusez-moi, je m'occupe aussi du psychologique. Bien. Quel est le problème quand même? C'est très... Il y a Non, mais un c'est vous problème qui- psychologique entre vous et cet enfant. C'est vous qui me l'apprenez.
Mais il ne veut pas descendre. D'habitude, les enfants courent dans les bras de leur père. Et le vôtre, il remonte dans le cœur de sa mère. Papa, j'ai trouvé la voie lactée de maman, c'est vachement bon, hein. Dis, Bob, Oui, viens voir ça de l'extérieur, ce sera plus propre. Viens, Bob, s'il te plaît. Bob, quoi? Viens, je suis venu pour te sauver. On va prendre la sortie de secours par derrière. Antoine, je me suis pissé sur les jambes, mais ça se voit pas, c'est dans ma main. C'est pas grave. Viens, Bob. J'ai peur que le col ne se soit refermé. Je te préviens, ça pue un peu les égouts, mais on sera vite sortis, t'inquiète pas. On a qu'à se 40 mètres de l'hôpital, vite fait, on va faire vite parce qu'il commence à en avoir marre. Écoutez. Je ne vois plus de lumière, ça a dû se refermer. La sortie est plus petite par ici, mais en poussant un peu, il y a moyen de sortir. Tout tourbichonné le chemin sur maman, hein. Oui, c'est un petit peu difficile, mais il y a moyen. Bien, puisqu'on ne veut pas sortir... Oh, mais C'est que per- fait le médecin? C'était pour un accouchement, pas une journée porte ouverte, enfin. Oh. Chérie, je suis coincé à l'intérieur. Mais où est le médecin? Ça ne vous était jamais arrivé? Non, je dois avouer que c'est la première fois. Il n'y a pas ton papa qui s'est fait niquer par ta maman. Si au moins votre fils était là, il pourrait aller nous rechercher. Eh bien, à mon avis, on va emprunter le même chemin. Papa, t'as qu'à remonter là où ça sent plus mauvais, on va faire du camping. Je te suis, Bob. Oh ben, je vais le suivre. Est-ce que tu pourrais demander à ton papa de m'adopter parce que je suis un peu dans la merde, là. Mais Gilles! Poussez-vous, monsieur. Gilles, qu'est-ce que tu fais là? Bob, tu as déjà un invité? Bonjour, monsieur. Non mais, Madame, excusez-moi, c'est dangereux, madame. votre fils est en train de parler avec mon fils. Vous me permettez? Mais je veux bien pousser, mais il y a autre chose qui va sortir. Je pourrais savoir ce que votre fils, qui est un être, fait dans le ventre de ma femme, Mais je madame. ne sais pas, je croyais l'avoir perdu. On sort. Et ne te sauve pas comme ça. Oh, ça a été un accouchement un peu difficile. Voici, c'est des punitions qui vont changer beaucoup de choses dans l'issue du match. Ben, je pense qu'au départ, les Français ont une pénalité. Ils accumulent 3, donc automatiquement, ils donnent un point à l'autre équipe. Aux Belges, on tomberait à 9-7. Maintenant, comme les Belges ont déjà une punition, ils ont une punition supplémentaire ici de manque de coupe. Peut-être que ça va égaliser. Je suis pas certain. J'en ai... Alors, on est au service comptable agréé présentement avec M. Martineau pour voir de quelle façon on va démêler tout ça. Et Les écoutons. pénalités, tout d'abord à l'équipe de France, au numéro 18, Jocelyne Isaac pour rudesse à 24 minutes 5 secondes. Et une pénalité à l'équipe de France et à l'équipe de Belgique pour confusion à 27 minutes 20 secondes. S'il vous plaît, sur l'improvisation d'une façon claire et précise. Suite à l'accumulation de 3 points de pénalité par l'équipe de France, l'équipe de Belgique prend automatiquement La un Belgique point. a gagné. Nettoyage. Oui, je suis présentement avec Claude Laroche. Claude, je pense que l'issue de la rencontre, c'est décidé. Ben oui, maintenant c'est fait. Avec la dernière pénalité, là, la Belgique gagnait automatiquement le match. Alors, on arrive à 9-7. Même si le vote allait du côté de la France, ça ferait 9-8. Oui. Donc, comment on envisage ça, Claude, pour la rencontre avec les Belges demain? Ben nous, l'équipe du Québec, on s'est préparé à rencontrer toutes les éques. En fait, notre préparation, c'était d'arriver à former une équipe. De façon claire et précise. Alors, être prêt à affronter n'importe quelle équipe. Donc, les Belges, on les connaît très bien. On a joué en Belgique avec eux. On a réussi une fois à les battre en Belgique. Sur leur terrain, ils sont très coriaces. Je pense qu'ils ont encore ça sur le cœur et que c'est bien possible qu'ils veuillent nous rendre l'appareil. Et dis-moi, j'aimerais juste avoir quelques impressions sur le match d'hier. Ça m'a semblé un peu ardu.
Hier, c'est parce qu'il faut se rendre compte que l'équipe du Québec, on avait fait 2 matchs assez intenses. Dans un premier match, on a rencontré toutes les équipes européennes. Le lendemain, on a rencontré les humoristes qui, comme tu le sais, sont très coriaces. Alors, je pense que dans le match d'hier, on avait un peu une panne d'inspiration. Et alors, c'était très difficile pour les joueurs de fournir un aussi grand nombre d'improvisations. Ce sont des matchs qui demandent beaucoup de présence. Pendant 3 périodes, il y a toujours à peu près 17-18 improvisations. C'est pas facile. Est-ce que pour toi, ça fait une différence dans le mondial ici, dans le cadre du festival? Parce que t'en as fait beaucoup. Là, c'est un cadre de festival juste pour rire. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence sur l'aspect de glisser un peu vers aller vers le drôle, vers le comique systématiquement? Bien, curieusement, on aurait pu craindre ça, mais moi, je pense que le jeu n'est pas atteint du tout par ça. Tous les joueurs qui sont là sont des joueurs d'expérience. Les équipes européennes aussi, ils ont fait beaucoup d'improvisation. Ce sont les champions de leur pays. Je pense que ça n'a pas d'incidence. Au départ, le cadre est le même. C'est toujours le même jeu inventé par Robert et Yvon. Et moi, là-dessus, je pense que j'ai aucune crainte. Que toujours, ça va être l'improvisation, surtout avec la présence d'Yvan Ponton. C'est toujours l'improvisation qui est privilégiée. Alors, excuse-moi, Claude, le résultat, donc... Le point d'improvisation marqué par les Noirs à 28 minutes. Et je pense que... Le compte final, l'équipe de Belgique 10, l'équipe de France 7. Et ça a été un très beau match. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu tout le match. C'était magnifique. Beaucoup de construction, beaucoup d'écoute. Je ne sais pas si c'est parce que la France et la Belgique sont voisins, mais ils semblent se comprendre très, très bien. Et je pense qu'ils avaient envie de jouer ce soir. Ça fait quelques jours qu'ils sont ici. Ils vous ont regardé jouer, puis là, ils étaient prêts. Oui, bien, c'est agréable pour eux de venir ici au Québec et de faire un beau voyage. C'est une retrouvaille à chaque fois avec des amis, quoi. Bien, Claude, ce sera un plaisir de vous voir jouer demain, l'équipe du Québec. Mesdames et messieurs, voici contre les Belges. Les étoiles de la rencontre, telles que choisies par M. Jean-Philippe Pearson de l'organisation du Mondial d'improvisation Juste pour rire. La première étoile de l'équipe de Belgique, le numéro 4, Jean-Marc Cuvelier. La deuxième étoile de l'équipe de France, le 12, Philippe Barrier. Et la troisième étoile de l'équipe de France, le numéro 24, Valérie Moureau. Alors, mesdames et messieurs, je vais maintenant demander à... Alors, très bon choix d'étoiles, je pense, ce soir. Très beau match, très belle rencontre, Stéphane. Maintenant, les Belges sont assurés de se rendre avec le Québec demain. On va voir ce que ça va donner. 2 équipes très fortes, donc un match sûrement très enlevant. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous demain soir pour la grande finale du mondial d'improvisation Juste pour rire, dans le cadre du festival Juste pour rire. Soyez là, demain 21h, et on déterminera laquelle des 2 équipes entre les Belges et le Québec qui pourra repartir avec ce magnifique trophée, et aussi le trophée... Robert Gravel. Le trophée Robert Gravel. Le joueur le plus sympathique. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à demain. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous. Et à un autre match d'impro, n'oubliez pas, demain soir, 21h, heure de Montréal. Au revoir. Au revoir.